c'est la voiture qui avance et qui s'arrête à hauteur de du rail. Va checker, tu me préviens. 10 minutes quoi. Ok, bah dis-moi. On doit monter la dernière marche en tenant Karine dans ses bras. Ce sont les derniers réglages pour cette scène du moins. Tout est millimétré comme toujours au cinéma, la moindre erreur et tout est à recommencer. Et bien voilà, il y aura de la lumière. Ok, on attend une minute. Tu comptes éclairer Caméra imposante, éclairage, câbles, perches, c'est du lourd, oui, mais ne vous méprenez pas, tout ceci reste bel et bien du travail d'orfèvre. Dans cette maison singulière de Dave, qui devait être paisible avant, le 7e art envahit les lieux. Si la cage d'escalier prête sa ligne svelte à une scène de film, la chambre à coucher propose sa plénitude aux dernières petites répétitions et autres lectures de scénarios. J'aurais pu mettre me faire jolie. Alors, Hélène, vous êtes très ravissante. Ok, silence s'il vous plaît, on va la tourner. Allez, silence s'il vous plaît. Le moteur est demandé. Allez, clap. Clap. Ça tourne. 34 sur 2 5e. Clap. Ouais, clap. 34 sur 2 7e. Allez, clap. Action. Monsieur Loubric! Quoi encore? Mon scénario, notre travail. On commence quand? Le bureau offre lui sa rigueur aux techniciens qui attendent la fin de la prise pour se remettre à fourmiller dans tous les sens. Bibelot de famille côtoie le matos, cette maison joue les vedettes. Ce n'est pas tous les jours que l'on prête ses courbes, même de pierre, au cinéma. Oui, c'est quand même étonnant de voir sa maison complètement transformée comme ça, mais l'âme de la maison reste. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le réalisateur et les décorateurs ont utilisé quelques éléments de mobilier ou de décoration. Pour nous qui ne sommes pas du tout du milieu du cinéma, c'est quand même impressionnant et c'est vraiment très très intéressant aussi. À la manœuvre, 2 Namurois, le réalisateur François Paquet et le chef opérateur Frédéric Martin. Le scénariste est le 2e court-métrage de François. Après Le Con, il s'inspire une fois encore d'une nouvelle d'un autre Namurois, Xavier Disqueuve. Alors c'est l'histoire d'un réalisateur qui doit absolument, pour finir son scénario, héberger un type très très bizarre qui va prendre beaucoup de place dans sa vie, bousculer les conventions et se taper sa femme en plus. De nouveau, on est dans une satire avec une partie de thriller, avec des personnages qui sont, qui j'espère vont amener une catharsis pour le spectateur, qui vont symboliser ici, bon, on est sur les pulsions sexuelles, on est sur la frustration de l'artiste, et voilà, j'avais envie de parler de ça d'une manière comique, décalée, et oui, il y a un enjeu artistique, c'est ça qui me motive, et raconter une histoire au spectateur. Une casserole d'eau bouillante à travers la gueule. Et le scénariste, c'est lui, Loubric, Serge Riabouki, une figure familière du cinéma français. Il a entre autres tourné avec Jean-Pierre Mocky, Manuel Poirier, Agnès Jaoui ou encore Luc Besson. Bon bah me voilà rassuré. Oh bah oui. Robert Mitchum. Mais quand même, quand j'ai l'occasion d'avoir un grand rôle, je le saisis. Et c'est cette occasion-là qui m'a fait choisir. D'autant que je sens que dans ce rôle-là, je peux vraiment montrer les choses et me montrer, parce que je sais pas tout de moi, comme comédien, j'ai cette naïveté-là en tout cas de croire que j'ai encore des choses à apprendre sur moi-même dans le jeu. C'est assez jouissif de pouvoir jouer des personnages. Un ogre, c'est un ogre. Donc un ogre contemporain, c'est le type qui tue ses victimes, qui les bouffe et qui prend presque leur âme et qui prend leur place, quoi. Donc c'est bon, j'en dis beaucoup, mais bon, les spectateurs, quand ils auront entendu ce que vous allez leur montrer là, entre le temps où le film sort et tout, ils auront oublié, donc c'est pas grave. Une casserole d'eau bouillante à travers. C'est sûr, en comptant la post-prod et la suite, c'est pas pour demain. Encore faudra-t-il le voir aussi, qu'il soit sélectionné dans des festivals ou encore acheté pour être diffusé en télévision. Et avant cela, en amont, il aura fallu beaucoup de patience et de détermination, de l'écriture à la réalisation. Le cinéma, c'est une passion, mais un parcours du combattant aussi. Je voudrais juste la refaire encore une fois, si ça vous dérange pas. Ouais, non, il va. Ça fait quand même un moment qu'on travaille avec toi, tu crois qu'on s'attendait à ce qu'on en reste là peut-être, Enfin voyons. Effectivement, il faut trouver de l'argent, il faut quand même trouver ici plus de 70 000 € pour faire un 28 minutes.
avec des gens qui viennent avec une motivation énorme, faire des heures énormes. On passe 15-16 heures par jour de travail. On est sur 10 jours de tournage. Et oui, ça demande... c'est une passion qui coûte très cher, qui prend énormément d'énergie, qui demande une implication totale. Oui, c'est vraiment... c'est une folie. La folie et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. Et heureusement qu'il y a des fous pour raconter des histoires, pour faire vivre des gens, pour transmettre notre culture et pour donner des émotions. Oui, heureusement qu'il y a des fous.